Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans le studio. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise au quotidien dans le tournage ou bien en post-production. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça permet de soutenir la chaîne et ça ne coûte rien. Alors la vidéo va se décomposer en deux parties. Il y aura d'abord la partie tournage avec tout ce qui est caméra, drone, stabilisateur, etc. Et la seconde partie avec tout ce que j'utilise comme écran, le bureau, etc. Alors cette partie-là, vous la voyez principalement lors de mes vidéos et elle est plutôt floue en arrière-plan derrière. C'est une petite étagère Ikea que j'ai achetée et j'ai placé différents trucs de décoration dessus, des petits éclairs, des petites lampes Ikea. Alors pour la partie caméra, j'utilise un G9 et un GH5 qui filment actuellement et en objectif, j'ai un 24-105, un Lumix 25 mm et le Tokina pour avoir des shots en grand angle. La plupart du temps, on va dire à 80%, j'utilise le 24-105. Pour mes plans au drone FPV, j'utilise deux GoPro, la GoPro 6 et la GoPro 9. Je pense investir d'ici quelques semaines ou quelques mois dans la GoPro 10 ou la GoPro 11, je sais pas trop encore. J'utilise des fois pour mon projet 360 l'Insta 360 One X2 qui est très bien pour moi, ça me suffit amplement. Ensuite, pour stabiliser mes plans, je n'ai qu'un seul stabilisateur, c'est le Zhiyun Crane 2 qui me suit depuis 3-4 ans. On passe juste à côté, j'ai acheté récemment un slider, le YC Onion, qui est pas mal mais je m'en sers pas beaucoup encore. Je vais plus l'utiliser pour faire des pack shots ou bien pour présenter des objets comme je le fais actuellement pour avoir des plans fluides et stabilisés. Pour tout ce qui est de la partie lumière, je n'ai pas beaucoup de matos, j'ai qu'un panneau LED Amazon qui m'a coûté 40 €, le pack basique avec 3 panneaux LED. Et j'ai également acheté des panneaux LED New Year RGB, j'ai mis des softbox sur les deux. La partie qui vous intéresse peut-être le plus, la partie sur les drones. Alors ici j'ai mon masque DJI avec la Tango 2 pour la télécommande de mon drone FPV. Alors des drones FPV, j'en ai 5 actuellement. J'ai la Flex One V1 et j'ai la V2 qui est en construction juste derrière. Ensuite, j'ai deux petits drones de chez Beta FPV. C'est quasiment des identiques. Il y a le Pavo 30 ici et le Beta 95X. Alors ces deux drones vont être utilisés principalement pour l'indoor, pour l'intérieur, parce que pour aller à l'extérieur, faut pas qu'il y ait trop de vent et ici en Bretagne c'est pas faisable. Et le Pavo 30, je vais faire une vidéo prochainement qui va sortir sur la chaîne pour le présenter plus en détail. Un drone qui peut faire les deux, c'est le Protect 35. C'est un drone très robuste qui résiste bien au vent et il n'a pas les mêmes capacités qu'un 5 pouces. Mais il pourra faire l'intérieur et l'extérieur sans souci. J'en ai déjà fait des prestations et j'en suis très content avec. Le petit Mavic 2 Pro que j'ai depuis maintenant 3 ans et demi. Très fiable, très robuste également. J'ai 3 batteries avec et je fais largement une journée de prestation avec et avec des petits filtres. Je vous présente vite fait cette partie, ça sert juste à recharger juste ici. J'ai mis tout ce qui est batterie slider, GH5, etc. Là je pose mes batteries de drone quand je rentre de tournage et après je les recharge. Un petit tourne-disque que j'utilise plus trop. Et mon petit sac à dos que je pose ici quand je rentre de tournage. La table est plutôt bien pratique. Alors c'est un Lowepro Tactic 450 AW2 qui est très robuste lui aussi et qui fait très bien l'affaire. Pour la partie post-production, j'ai un grand écran, j'ai un Odyssey de chez Samsung qui est très utile, je suis très content, ça me permet d'avoir une grande timeline sur mes montages quand je filme. Pour soutenir cet écran, il y a juste derrière un bras, un Ergotron HX qui permet de soulever l'écran facilement. Il y a un poste avec moi et un poste avec Yael. Du coup, Yael travaille sur un Mac M1 ainsi qu'avec un Asus ProArt. Pour ce qui est la partie son, je travaille avec des enceintes créatives basiques qui ont coûté une trentaine, quarantaine d'euros sur le Bon Coin. Mais je travaille beaucoup également avec mon casque Sony. Pour enregistrer mes vidéos, j'utilise le Rode NT USB qui est directement relié à mon PC. Du coup, ça permet de synchroniser le son du micro sur le PC directement. Pour ce qui est la partie PC, j'utilise un PC monté moi-même. Alors il y a un Ryzen 9 dedans, il y a une carte graphique 1060 qui commence à se faire un peu vieille. Il y a 32 Go de mémoire et il y a un HDD de 4 Tera. Le PC commence à se faire un peu vieux malgré que j'ai rajouté quelques composants récemment. Je pense investir dans un Mac M1 ou un M2 d'ici quelques mois également pour pouvoir bosser de chez moi plus facilement. Alors pour la partie stockage, du coup il y a 4 Tera dans le PC et on travaille avec des SSD de 1 Tera pour bosser plus rapidement sur Premiere Pro.
En début d'année, j'étais très limité en place, du coup comme je regardais au fur et à mesure sur des disques durs externes. Mais du coup j'ai décidé d'investir dans un NAS Synology et du coup j'ai 2 disques durs de 10 Tera, des Seagate. J'ai enregistré en RAID 1, ce qui me permet de sauvegarder 2 fois les données. Du coup j'ai réellement 10 Tera de données puisque les 20 Tera ne sont pas exploités. Enfin, pour terminer la vidéo, je vais vous parler de ce petit bijou. C'est un bureau assis debout que j'ai depuis maintenant 1 an. J'avais un bureau Ikea que j'ai filé à Yael. C'est à manivelle et c'est très contraignant, ça met pas mal de temps à se lever. Et là maintenant c'est un bureau flex-up de chez Harmony. Du coup j'ai 3 positions enregistrées et après j'ai juste qu'à cliquer 2 fois sur le bouton pour que le bureau se lève et descende. C'est très confortable du coup et ça permet de gagner en confort pour travailler. J'ai également une très bonne chaise de bureau de la marque Ergocentric et c'est la référence MyCentric avec plein d'options disponibles. On peut régler les accoudoirs en hauteur, on peut régler les lombaires dans le dos. Il y a même un appuie-tête derrière qui est vraiment top. Du coup moi j'ai eu des financements pour le bureau et pour la chaise. Donc c'est un gain de confort vraiment très agréable. Surtout que nous les vidéastes on reste assis pas mal de temps dans la journée. Donc renseignez-vous si vous avez quelques soucis de santé, ça peut être très utile. La vidéo touche à sa fin, on a présenté l'ensemble du matériel qu'il y avait dans ce petit studio avec Yael. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. J'aime bien regarder les vidéos des autres youtubeurs, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Ciao!